Salut à tous. Aujourd'hui, on va aborder une question brûlante. Y a-t-il un lien entre homosexualité et pédophilie? Alors sans attendre, je vous donne mon point de vue personnel. Non, je ne pense pas qu'il y ait un lien entre homosexualité et pédophilie. Par contre, la question qui reste en suspens, c'est pourquoi une grande partie des militants qui voulaient dépénaliser l'homosexualité dans les années 70-80 étaient aussi des militants pro-pédophilie. Tout ceci est facilement vérifiable, par exemple dans une pétition pour dépénaliser la pédophilie publiée par Le Monde le 23 mai 1977. Cette pétition visait à faire modifier certains textes de loi pour aller dans le sens, je cite, d'une reconnaissance du droit de l'enfant et de l'adolescent à entretenir des relations avec des personnes de son choix. Vous l'aurez compris, il s'agit de relations sexuelles. Et signée entre autres par Simone de Beauvoir, Gilles Deleuze, Françoise Dolto, Michel Foucault, Félix Guattari, Gabriel Maznef, Christiane Rochefort, Jean-Paul Sartre, Philippe Solers, André Glucksmann, Jean-Luc Hennig, Guy Hockenheim et René Scherrer. Mais revenons un petit peu en arrière. En 1954 a été créé un groupe de défense de l'homosexualité appelé le groupe Arcadie. Mais à l'époque, celui-ci ne parlait pas d'homosexualité, mais d'homophilie. Et en 1971, ce groupe a été carrément fauché par un autre, le phare, donc le Front homosexuel d'action révolutionnaire, qui a donc remplacé le terme d'homophilie par le terme d'homosexualité. Et en 1973, les éditions Recherche, donc qui étaient très liées à ce Front homosexuel d'action révolutionnaire, ont publié ce bouquin, 3 milliards de pervers, qui réduit l'homophilie à l'homosexualité, et donc qui réduit les homosexuels à leur partie génitale. Et donc, pour en revenir à notre sujet, ce bouquin contenait un chapitre titré « Pédophilie ». Extrait. Je suis persuadé qu'il n'y a pas un homme de 40 ans qui n'aurait envie, en voyant nu un garçon de 14 ans, de l'enculer. Et parmi les co-signataires de ce bouquin, on retrouve la figure de proue du militantisme homosexuel de ces années-là, Guy Hockenheim. Et cet intellectuel renommé, qui a donc co-signé cette pétition pro-pédophilie et ce livre réduisant les homosexuels à leur partie génitale, a aussi co-signé cet ouvrage, Fou d'enfance qui a peur des pédophiles, un ouvrage faisant l'éloge de la pédophilie paru en 1979 aux éditions Recherche. Alors ceux qui suivent mon travail sur ma chaîne savent que j'ai déjà parlé de ce livre dans une vidéo titrée « Les éditions Recherche ont promu la pédophilie ». Je vous ai mis le lien dans la description. Page 106 par exemple, on peut lire un poème du pédophile notoire Gabriel Maznef, où celui-ci se vante de sodomiser un jeune garçon de 12 ans. Il y a aussi cette publicité pour l'école en bateau, dont le directeur a été condamné 40 ans plus tard pour y avoir violé des enfants. Voilà, donc il est assez facile de vérifier qu'une grande partie de ces militants homosexuels de la révolution sexuelle en France étaient aussi des militants pro-pédophilie. Quant à savoir pourquoi ces militants pro-pédophilie ont à ce point été mis en avant par les médias, ça reste quand même un mystère. Au-delà du fait indéniable qu'il existait et qu'il existe toujours un lobby pédophile très puissant en France, je pense que ça va même beaucoup plus loin que ça. Il n'est pas impossible que la pédophilie ait été et soit toujours utilisée comme une arme pour déstructurer la société. Je pense, mais bon, je peux me tromper, qu'il existe depuis longtemps un pouvoir qui cherche à déstabiliser, toutes les bases judéo-chrétiennes de notre société pour installer un autre paradigme, probablement mercantile, à la solde des grandes multinationales. Et le pouvoir, en créant dans la tête des gens un amalgame pédophilie-homosexualité, pourrait faire de la communauté homosexuelle, comme de la communauté juive à une certaine époque, un bouc émissaire. C'est l'éternel ritournelle, divide ut regnes, autrement dit, diviser pour mieux régner. Et à mon avis, un autre des bras armés de ce pouvoir profond, c'est l'art contemporain officiel, avec ses œuvres creuses, sans aucun sens, en général kitsch, morbides, qui sont là, à mon avis, pour déstructurer et faire tabula rasa de tous les socles philosophiques de nos sociétés.
Oui, je sais, je vais assez loin dans la supputation, mais vous verrez dans une prochaine vidéo consacrée à l'art contemporain que c'est peut-être pas si idiot que ça. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée.